give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons davantage le Seigneur pour sa grâce et le privilège qu'il nous donne d'être encore en sa présence. Et nous voulons continuer ce matin dans notre méditation. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui suivront ce message par la suite, tout en réitérant que ce temps que nous disposons à Dieu est un temps gagné, parce que Dieu s'en sert dans l'accomplissement de ses plans dans nos vies. Alléluia. Et ce matin, nous acheminons vers la fin de l'année que nous avons entamée il y a quelques semaines. Nous parlons des dangers de plaire aux hommes. Bien entendu, au détriment de Dieu. Et ces dangers sont multiples et peuvent même aller jusqu'à la perte de nos vies. Alléluia. Parce que le Seigneur, lui, nous dit de ne pas craindre les hommes, parce qu'ils peuvent seulement tuer ce corps. Mais de craindre plutôt Dieu, peut non seulement pas tuer ce corps, mais jeter également l'âme dans la géhenne. Or, si nous craignons des hommes, nous faisons ce qui est agréable aux hommes, de ce qui est agréable à Dieu, Dieu est celui-là qui peut nous livrer à leur pouvoir. Amen. Nous allons nous souvenir dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont pris possession de la terre promise, particulièrement dans le livre des Juges. Chaque fois que le peuple d'Israël oubliait son Dieu et commençait à faire comme les nations tout autour d'eux, qui adoraient les idoles, Dieu les livrait au pouvoir de ces mêmes nations. Et ces nations donc exerçaient une dure domination sur le peuple d'Israël pendant un certain nombre de temps, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'ils se sont de leur Dieu et implorent sa miséricorde. Au regard de l'enseignement que nous pouvons tirer de ce livre, nous pouvons ainsi comprendre quel danger nous mine ou nous guette lorsque nous nous mettons à nous aligner à l'opinion des hommes au détriment de Dieu. Parce qu'aucun des hommes ne peut nous sauver d'une situation critique. Ils peuvent s'efforcer à leur niveau. Lorsqu'il s'agit d'une situation de vie et de mort, il n'y a que Dieu qui est capable de nous en sortir. Alléluia. Ce matin, donc, nous allons lire dans le livre des Épîtres de Paul aux Galates, dans son chapitre 1er. Nous lisons le verset 10.
Galates chapitre 1, verset 10, il nous est dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Telle était la déclaration de l'apôtre Paul. Vu comme la Bible nous rapporte, avant de rencontrer le Seigneur, il était un élément très précieux entre les mains des leaders religieux de son peuple et un instrument entre leurs mains pour porter la persécution des disciples de Jésus, non seulement par Jérusalem, mais jusque dans les villes étrangères. Quand que l'apôtre Paul faisait ses ravages à Jérusalem, son écho était entendu dans les villes étrangères pour forcer les disciples à renier le Seigneur ouvertement. Même jusqu'à la mort, il forçait, il amenait d'autres. Tel est le cas d'Étienne. Pendant qu'Étienne était lapidé, c'est lui qui avait porté les habits de ceux-là qui le lapidaient, pour que le sang ne puisse pas jaillir sur les âmes. Et il en rend témoignage lui-même. Et lorsque le Seigneur rencontré sur le chemin de Damas, il lui a fait comprendre quelle est sa volonté, son plan pour lui. L'apôtre Paul dit qu'il n'est pas rentré à Jérusalem, dire à ceux-là qu'il mandatait que maintenant j'ai rencontré Jésus là que nous persécutons ou que je persécute. Et je ne suis plus à votre service. Alléluia. Il est parti selon que le Seigneur l'avait dirigé pour apporter l'évangile que le Seigneur l'avait orienté. Et même lorsqu'il est revenu à Jérusalem, il n'était pas parti vers eux. Alléluia. Il est plutôt parti vers ceux-là qui ont marché avec le Seigneur pendant qu'il était sur cette terre. L'opinion de ceux qui l'avaient mandaté pour qu'il puisse porter la persécution sur les disciples du Seigneur ne comptait plus pour lui. Alléluia. C'était la parole de Dieu et les instructions de Dieu qui comptaient pour lui. Et tout au long de son temps de mission, c'est même ceux-là qui l'avaient mandaté auparavant qui ont commencé à rechercher sa mort. Parce qu'en effet, ils avaient vu qu'il ne sert plus à leurs intérêts. Et puisqu'il ne sert plus à leurs intérêts, il faudrait qu'il soit éliminé. Mais jusque-là, l'apôtre Paul n'a pas craint d'apporter l'évangile partout où le Seigneur l'avait amené. Et il disait même que la mort, lui, était un gain. C'est-à-dire s'il mourait parce qu'il est en train d'apporter le message de l'évangile selon la vérité. Alléluia. Jusqu'à confronter même l'apôtre Pierre. Lorsqu'il est arrivé, l'apôtre Pierre est arrivé à Galate et qu'il a commencé à se conduire d'une manière reprochable. Une autre délégation était venue de Jérusalem pendant que l'apôtre Pierre était chez les Galates avec l'apôtre Paul et les autres. L'apôtre Pierre écarté, il ne voulait plus avoir quelque chose en commun avec les juifs, les païens, parce qu'il est juif. Et l'apôtre Paul, l'a repris. Parce que si toi qui es juif, tu te conduis de manière reprochable ou comme les païens, comment peux-tu forcer les païens à devenir juifs? Donc, tu ne peux pas les forcer à devenir juifs alors que toi tu te conduis comme eux. Et ainsi, au travers du message que l'homme lui a donné, c'était pour amener tant les juifs que les païens à comprendre que la seule issue de secours que Dieu a disposé,
c'était la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que les Juifs cessent de se cramponner sur la loi de Moïse en disant non, c'est parce que j'ai observé tous les commandements de la loi que je suis juste devant Dieu. Mais que la justice désormais s'obtenait par la foi en Jésus-Christ qui a accompli toutes les ordonnances de la loi de Dieu pour l'humanité. Amen. Il a eu cette dure confrontation avec l'apôtre Pierre parce qu'il s'est tenu sur la vérité. Et de nos jours, lorsque tu te tiens sur la vérité de la parole de Dieu, tu deviens un marginalisé. Parce que les hommes, la vérité. Même quand entre guillemets on se dit chrétien, enfant de Dieu, on n'aime pas véritablement cette vérité de la parole de Dieu. C'est elle qui nous libère. Alléluia. C'est elle qui nous affranchit. C'est elle qui nous permet de nous positionner devant Dieu sans aucune crainte. Et c'est cette même parole qui nous permet de nous positionner devant l'adversaire sans aucune crainte. Mais lorsque cette vérité de la parole de Dieu est apportée, l'on trouve cela. Les disciples eux-mêmes, avec le Seigneur, ont dit que non, ta parole là, Seigneur, est très dure. Lorsqu'il leur disait que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez aucune avec nous. Il ne les appelait pas ainsi à devenir des cannibales, mais les amenait tout simplement à comprendre à quel niveau de relation il devait être avec lui. Et si dans ce niveau de relation avec le Seigneur, bien entendu, nous ne lui appartenons pas. Amen. Dans de nos jours, l'auditoire voudrait que les prédicateurs de l'évangile leur apportent ce qu'ils veulent. Comme je disais la fois dernière, lorsqu'un prédicateur se lève et ne parle pas de bénédiction dans son message, on lui fait comprendre que ce message est déjà périmé. C'est le message de l'ancien temps. Au nouveau temps, nous voulons entendre bénédiction, prospérité, percée et tous les autres. Effectivement, la parole de Dieu contient tout cela. Alléluia. La parole de Dieu va d'un point pour aboutir à un autre. Et ce serait incomplet de dire à quelqu'un sois béni, sois prospère, sans dire quelles sont les conditions préalables pour cette bénédiction et pour cette prospérité. Alléluia. Même quand l'apôtre Jean écrit dans sa deuxième épître au bien-aimé Gaius en lui disant que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Et l'état de l'âme d'une personne ne peut pas être prospère sans l'enracinement dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'enracinement dans la parole de Dieu, ça veut dire la conformité de Dieu malgré la faiblesse et la limite de notre chair. Amen. Se conformer à la parole de Dieu nous amène à faire quoi? À mener une vie de sanctification. Donc, l'introduire la repentance, le changement de direction de sa vie. Celle qu'on menait hier en l'absence de Dieu et celle qu'on doit désormais mener au centre de notre vie. Et lorsque nous sommes dans ce chemin-là, c'est alors que la prospérité qui commence dans notre âme va s'épanouir presque de notre vie. Et puisque le Seigneur sait ce dont nous avons besoin, il a dit à ses disciples, ne cherchez pas la prospérité. Alléluia. Il leur a dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice.
et toutes les autres choses dont vous avez besoin seront ajoutées. Lorsqu'on se met à marcher selon les règles de Dieu, on est ainsi en train de vivre comme un citoyen du ciel. Et en vivant donc comme un citoyen du ciel, on est en train de déblayer le terrain devant nous par rapport à la bénédiction ou à la provision selon les besoins que nous avons. Alléluia. Et toujours dans les épîtres, à la première épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 2, le verset 4, de 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Aussi, nous pouvons aller même au verset 3. Il nous est dit, en effet, notre prédication, ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui dépose nos cœurs. Alléluia. Tel était davantage la déclaration de l'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, nous faisant comprendre que la prédication qu'ils ont apportée, lui et ses compagnons, ne reposait pas sur les erreurs, ne reposait non plus sur des motifs impurs, mais ils apportaient l'évangile pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui éprouve le cœur. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Vaut mieux apporter le message de l'évangile et que deux personnes puissent être véritablement sauvées et entrer dans l'éternité avec Dieu, que d'apporter le message et engranger des milliers de personnes, qu'en ce jour-là, aucune de ces personnes ne puisse entrer dans l'éternité avec Dieu. On aurait ainsi œuvré pour rien. Et la crainte de l'apôtre Paul était pas avoir à œuvrer pour rien. C'est pourquoi il se souciait de rester sur la base de la saine et la sainte doctrine. Mais malheureusement de nos jours, cette base est vraie. Ou alors, comment dire cela, même pas faussée, elle est mise de côté. On a établi une autre base, selon nous, les êtres humains, non pas selon Dieu, pour apporter l'évangile ou alors un message. Parce que lorsque ce n'est plus sur la base de la sainte doctrine, en fait, on ne peut pas plus appeler ça l'évangile. C'est un certain message, un certain discours pour plaire aux êtres humains. Et comme les êtres humains aiment ce qui leur plaît, bon, on se en des milliers et des milliers et des milliers pour entendre encore un discours qui va davantage nous bercer. Par contre, l'éternité est plus proche de nous, de nos jours, que cela ne l'était lorsque les Paul et les Pierre prêchaient l'évangile. Il nous revient donc d'appeler les gens à se réveiller, alléluia, de leur conscience et à mener une vie digne pour laquelle ils sont en train de vivre, ou alors dans lequel ils se disent engagés. Et cette vie, c'est une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Chaque jour de notre vie, on doit penser à se conformer à la parole de Dieu, afin que, en ce jour-là, on ne puisse pas être rejeté. En effet, même ce ne sera pas le Seigneur qui va te dire rentre. Chacun se verra que non, je ne peux pas m'aligner dans les rangs là.
Parce que le blanc du Seigneur est un blanc éclatant. Ce ne sera pas un blanc cassé légèrement, même si c'est à 1% ou 2% de cassé, non. C'est quand même le... Chacun saura si réellement je dois m'engager dans les rangs ou je ne dois pas. Et pour s'assurer d'être parmi ceux-là, il faudrait que maintenant que le temps se fait, nous nous efforcions jour après jour pour faire mourir notre chair afin que l'esprit vive et s'épanouisse en nous et à travers nous. Et que de jour en jour, nous puissions nous améliorer notre conduite dans notre caractère, conformément bien entendu à la parole de Dieu. Et en ce jour-là, nous pourrons ainsi être parmi ceux-là et avoir cette fierté. Le temps de vie que nous avons passé sur cette terre n'était pas vain. Et l'apôtre Paul, parlant toujours aux Corinthiens, leur faisait aussi, c'est seulement dans cette vie-ci que nous comptons être bien. Nous sommes les plus misérables des hommes. Alléluia. Parce que pendant cette vie, nous nous mettons dans des strictes disciplines et tout. Et que bon, la vie à venir, il n'y a rien. Mais si nous disciplinons dans cette vie-ci, c'est parce que la promesse de la vie à venir est certaine. Et elle est vraie. Et le moment venu, cette vie va se matérialiser. Alléluia. Donc, vaut mieux s'engager pleinement dans cette discipline, quelles que soient les opinions des hommes. Même si tu es marginalisé parce que tu t'es engagé dans cette discipline de vivre selon la parole du Seigneur, la réjouissance dans ce jour-là, le Seigneur manifestera ainsi son approbation. Parce que la déclaration de bon et fidèle serviteur te sera adressée. Amen. Mais si pendant ce temps, nous essayons de nous jonglons, nous allons jongler les hommes. Le pasteur, l'évangéliste, le prophète ou qui que ce soit qui est devant nous n'est pas Dieu. Amen. C'est juste un nom. Mais si c'est devant lui que nous jonglons, devant Dieu, est-ce que nous pourrons également jongler? Donc il revient à chacun prendre quelle est la volonté du Seigneur, quelles sont les attentes du Seigneur et de s'aligner. Sans chercher à plaire aux êtres humains. C'est à Dieu que nous devons plaire, à lui et à lui. Si un être humain est également aligné à la volonté de Dieu, alors nous lui serons aussi agréables parce que notre vie sera conforme à ce que lui-même connaît et accepte. Amen. Ce matin, donc, le Seigneur attire davantage notre attention. Parce que plus nous avançons, plus les peines de vie de l'évangile sont en train d'être bafouées. Et même si tu es le seul ou la seule qui puisse continuer à garder ces principes, ne t'inquiète pas de l'approbation des hommes. Si tu approuves, c'est bien. Si ne t'approuves pas, soucie-toi beaucoup plus de l'approbation de Dieu. Si tu es en accord avec Dieu, que Dieu t'approuve, même si tout le monde te met hors jeu,